Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment déterminer le nombre de jours ouvrables après une date. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la fonction série.jour.ouvre. Déjà, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction et les différents arguments. Alors, je vais tout simplement activer la boîte dialogue et insérer une fonction. Ici, il s'agit des fonctions de date et d'heure. Là, c'est la fonction série.jour.ouvre. Alors, voilà, Excel décrit cette fonction comme une fonction qui renvoie le numéro de série d'une date située, un nombre de jours ouvrés, avant ou après une date donnée. Alors, comme argument, on a tout simplement la date de départ, le nombre de jours et les jours fériés. Alors, cela veut tout simplement dire que cette fonction affiche la date qui est le nombre de jours ouvrés, indiqué par un nombre de jours après une date de début donné. Alors, on va tout simplement comprendre les différents arguments. Comme premier argument qui est la date de départ, Excel a décrit comme la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Ensuite, on a le nombre de jours qui est tout simplement représente le nombre de jours hors week-end et hors jour férié avant ou après la date de départ. Et on a la fonction facultative qui est jour férié, qui est une matrice optionnelle contenant un ou plusieurs numéros de série de dates à exclure du calendrier des jours ouvrés, jours de fête nationale, etc. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. On va tout simplement l'utiliser. On va tout simplement utiliser cette fonction pour calculer les 50 jours ouvrables à partir de la date de début. Là, dans la cellule C14, on a les dates de début. Ensuite, dans la cellule C15, on a la date de fin. On va donc calculer les 50 jours ouvrables à partir de la date de début. Donc, au niveau de la cellule D14, on va écrire une formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre. Voilà, comme premier argument, date de départ. On va entrer tout simplement la cellule C14 pour la date de début. Ensuite, on va entrer notre point virgule pour entrer le second argument qui est le nombre de jours. On va entrer 50 puisque nous voulons calculer 50 jours ouvrables à partir de la date de début, donc à partir du 3 janvier 2003. On ferme donc les parenthèses, on clique sur entrée. Cela renvoie la date du 14/3/2003, c'est-à-dire le 14 mars 2003, correspond effectivement à 50 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003. Donc, si vous pensez que les seuls jours fériés, si vous pensez par exemple qu'il y a des jours fériés qui importent ce jour, comme par exemple le 4 juillet 2003 et ensuite le 20 janvier 2003 également. Si vous pensez donc qu'il y a ces jours fériés là, vous pouvez tout simplement changer la formule en utilisant tout simplement au niveau de la cellule E14 où on va exclure les vacances, donc exclure les jours fériés. On va donc utiliser la formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre où la date de départ serait effectivement C14, la date de début. Ensuite, le nombre de jours, on a effectivement 50, autant pour moi. Donc, on va trouver les 50 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003. Maintenant, on exclut les jours fériés. Donc, les jours fériés, on a de F17 à F18. Donc, on peut maintenant fermer notre parenthèse et cliquer sur Entrée. Cela, en excluant les jours fériés, on aura donc le 17 mars 2003 comme les 50 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003, en excluant effectivement le 4 juillet 2003 et le 20 janvier 2003. Donc, avec cet ajout, Excel ne compte pas le 20 janvier 2003 et le 4 juillet 2003. Donc, le 50e jour ouvrable après le 3 janvier 2003 est tout simplement le 17 mars 2003 en excluant ces deux jours-là. Il est également important de noter que, au lieu de faire référence aux jours fériés dans une autre cellule, vous pouvez les saisir directement dans la formule série.jour.ouvre avec le numéro de série de chaque jour férié entre les crochets. Donc, voilà en quelque sorte comment calculer les jours ouvrables à partir d'une date donnée. On a également la fonction série.jour.ouvre.int. Voilà, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction. Donc, la fonction
fonction série.jour.ouf.int. C'est tout simplement une fonction qui renvoie le numéro de série d'une date située à un nombre de jours ouvrés avant ou après une date donnée avec les paramètres de week-end personnalisés. Donc, comme syntaxe, on a la date de départ, le nombre de jours également, le nombre de jours et enfin les week-ends. Donc, si on comprend bien les différents arguments, la date de départ exprime tout simplement la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Ensuite, on a le nombre de jours qui représente le nombre de jours hors week-end et hors jour férié avant ou après la date de départ. Tandis que le nombre de jours du week-end représente un nombre ou une chaîne qui spécifie quand les week-ends ont lieu. Et enfin, on a les jours fériés, qui est une matrice facultative contenant un ou plusieurs numéros de série, de dates à exclure du calendrier des jours ouvrés. Donc, jours de fête nationale et etc. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'elle décrit cette fonction. Cette fonction a été introduite à Excel 2010. Vous pouvez utiliser cette fonction par exemple pour choisir votre propre définition d'une journée de travail. Donc, après avoir vu la syntaxe comme nous l'avons fait, on va tout simplement illustrer cette formule pour calculer les 100 jours de travail avec le dimanche et le lundi inclus comme jour de congé et seulement le dimanche inclus comme jour de congé. Donc, je vais placer tout simplement au niveau de la cellule C27 où je vais entrer une formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.int. Voilà, qui va tout simplement calculer les 100 jours de travail avec le lundi et le dimanche considérés comme un jour de congé. Donc, pour cela, je vais entrer la date de départ. On a ici les dates de début qui est tout simplement 14 mars 2003 qui est représentée dans la cellule C23. Ensuite, on va entrer le second argument qui est, on calcule les 100 jours de travail ouvrables. Donc, je vais entrer 100 comme le nombre de jours. Ensuite, j'ai tout simplement maintenant, comme vous pouvez le constater, le second argument qui est le nombre de jours du week-end. Donc, 1 qui représente le samedi et le dimanche, 2 le dimanche et le lundi. Donc, je vais tout simplement choisir 2 parce que ici, je calcule le nombre de jours ouvrables avec dimanche et le lundi inclus comme jour de congé. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais entrer 2. Si je voulais entrer le lundi ou le mardi comme jour de congé, j'allais entrer 3 et ainsi de suite. Donc, voilà en quelque sorte les différents nombres de jours comme week-end. Donc, pour cela, vu que je vais entrer le dimanche et le lundi, je vais tout simplement cliquer sur 2. Je ferme ma parenthèse, je clique sur Entrée. Et voilà, cela me renvoie le 30 juillet 2021, qui sera 100 jours de travail, avec pour date de début du 14 mars 2021, avec le dimanche et le lundi inclus comme jour de congé. Donc, on peut également le faire avec uniquement le dimanche inclus comme jour de congé. Donc, je vais tout simplement utiliser la même formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.int. Comme date de départ, on a tout simplement C23. Ensuite, on a le nombre de jours à calculer qui est de 100 jours, le nombre de jours ouvrables. Là, je vais inclure uniquement le dimanche comme jour de congé. Je cherche ici le nombre qui remet uniquement le dimanche comme jour de congé. Et là, j'ai tout simplement le 11. Donc, le dimanche, le nombre de jours du week-end, qui est 11, qui représente le dimanche comme jour de congé. Là, je peux fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. Cela renvoie le 8 juillet 2021, qui sera 100 jours ouvrables avec uniquement le dimanche comme jour de congé à partir du 14 mars 2011. Donc, voilà en quelque sorte comment calculer les jours ouvrables en définissant personnellement vos jours de congé. On peut maintenant également entrer la définition des jours de congé avec une chaîne de 7 caractères allant de 1 et des 0. Donc, qui indique effectivement un jour de congé et la première entrée dans la chaîne est lundi, la deuxième entrée est mardi, la troisième entrée est mercredi et ainsi de suite. Donc, je vais tout simplement l'illustrer à partir d'une formule. Dans cette cellule, je vais plutôt entrer cela avec des chaînes de caractères. Donc, j'utilise la même formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.int. Le date de départ qui est C23. Ensuite, le nombre de jours de travail que je souhaite calculer, c'est 100 jours. Maintenant, je vais entrer le nombre de jours du week-end. Donc, pour cela, comme j'ai dit, je vais plutôt utiliser une chaîne de 7 caractères, voilà, qui représente du lundi à dimanche. Et comme je l'ai dit, constituée de 0 et de 1.
Donc, la première chaîne de caractères est lundi, la deuxième est mardi, la troisième est mercredi, et ainsi de suite. Donc, vu que je veux là le dimanche, donc la première chaîne de caractères est lundi, la deuxième est mardi, la troisième est mercredi, et ainsi de suite. Donc, je vais inclure donc le dimanche et le lundi comme jour férié. J'entre donc le premier jour de caractère qui est tout simplement, je commence par lundi, voilà, qui est 1. 1, ça veut tout simplement dire que je veux inclure ce premier jour comme un jour de congé. Donc, lorsque cela est à 0, le jour est inclus comme un jour de travail. Donc, lundi déjà pour 1 comme jour de congé. Mardi est un jour de travail. Mercredi est un jour de travail. Jeudi est un jour de travail. Nous sommes à lundi, mardi, mercredi, jeudi est un jour de travail. Jeudi, vendredi est un jour de travail, samedi est un jour de travail et enfin dimanche est également considéré comme un jour de congé. Donc, ce qui représente en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numéros constitués de 1 à 0, comme vous pouvez le constater. Lundi, qui est un jour de congé, est représenté par 1. Mardi jusqu'à samedi, qui sont des jours de travail, sont représentés par des 0. Et enfin, dimanche est représenté par 1 comme un jour de congé. Je peux tout simplement fermer dans ma part. Donc, je vais tout simplement mettre les accolades. Hein. C'est tout. Je dois mettre les accolades entre ces jours-là. Voilà. Donc, lorsque cela est fait, je peux cliquer sur Entrée. Et cela renvoie effectivement le 30 juillet 2021 comme dans la précédente formule. Donc, voilà comment cela, je peux également le faire pour illustrer uniquement le dimanche comme jour de congé. Donc, j'entre la formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.int. Voilà. Le nombre de jours de départ, c'est C23. Ensuite, le nombre de jours que je souhaite calculer, c'est 100. Et le nombre de jours fériés, je fais comme tantôt tout à l'heure. Lundi est je mets d'abord des accolades. Voilà. Lundi est considéré comme jour de travail. Mardi est considéré comme jour de travail. Mercredi, considéré comme jour de travail. Jeudi, considéré comme jour de travail. Vendredi, considéré comme jour de travail. Samedi, considéré comme jour de travail. Et dimanche est considéré comme un jour férié. Je ferme donc les guillemets. Donc, pour moi. Et je ferme ma parenthèse. Je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie effectivement le 8/7/2021, dans le 8 juillet 2021 pour calculer les 100 jours ouvrables avec dimanche comme jour de congé. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment calculer les jours ouvrables par rapport aux jours fériés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.